Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Lightseer Starro. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà, alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti. Les Capricornes, bienvenue sur cette guidance pour le printemps 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Petit laïus habituel, gardez bien votre libre arbitre et la juste distance avec les messages. Ça reste une guidance générale. Ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Voilà, je vous invite aussi à me laisser des commentaires pour me dire si ce nouveau format vous parle. On commence tout de suite avec l'oracle de l'harmonie qui va nous donner les 2 mots-clés qui vont nous accompagner pendant tout ce printemps. Les Capricornes. Les Capricornes, c'est parti pour le printemps 2022. Les Capricornes, accueil, qu'est-il temps d'accueillir? Et puis, confiance, avez-vous confiance en vous? Je vous fais la mise à point, voilà. Alors, vous avez 2 super mots, accueil et confiance. L'accueil, il va vous demander d'aller regarder un petit peu ce qui vous bloquez. Qu'est-ce qui ne vous sied pas ces temps-ci? Bon, vous devez peut-être déjà le sentir, mais en tout cas, il y a ces 2 mots, ils annoncent 2 énergies de mouvement. L'accueil, il va vous demander de changer peut-être de positionnement et de ne pas être dans de passer d'une position où vous êtes plutôt méfiant à une position où vous êtes peut-être vigilant, ce qui est différent de la méfiance, mais dans l'accueil de ce qui peut émerger, de ce qui peut arriver. Si vous êtes dans une position de méfiance, vous allez vous braquer, vous allez vous fermer et il y a peut-être des opportunités qui pourraient vous passer un petit peu sous le nez. Si vous êtes dans une position d'accueil, ça ne veut pas dire que vous faites que vous acceptez tout. Par contre, vous regardez avec lucidité ce qui se joue et ce qui vient à vous. Avec la confiance, la question qu'est-il temps d'accueillir et le mot confiance et avez-vous confiance en vous, j'ai moi ce sentiment-là qu'on va vous demander d'avoir un autre regard, de porter un autre regard sur vos compétences, sur ce que vous pouvez faire, sur tout ce que... J'ai l'impression qu'on peut vous... Pardon, je commence à bafouiller. Qu'en fin de printemps, vous aurez une confiance qui sera totalement différente. On va voir ce qui sort avec le tarot. Mais tout ce printemps, la thématique va être vraiment de vous regarder avec des yeux neufs. Et vous allez reprendre confiance en vous. Il y a peut-être chez vous des zones qui ont été brimées, des choses qui ont été comprimées. Et là, ce qu'on vous dit, c'est avec l'accueil et la confiance, c'est que vous allez reprendre confiance en votre propre pouvoir. C'est super beau les Capricornes.
Vraiment, il y a quelque chose, peut-être une confiance en la vie nouvelle, laisser les choses venir et voir comment elles se développent. Vous sortez peut-être d'une période de contrôle et ce printemps, il va vous inviter vraiment à reconsidérer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que le contrôle vous a offert et puis finalement tester un petit peu cette position de vraiment là, ouais ok je suis là, hop, j'avance comme ça puis on verra bien ce que la vie m'offre. Voilà, et à la fin du printemps, avec la confiance, avez-vous confiance en vous, j'ai l'impression que c'est une invitation pendant tout ce printemps à faire des nettoyages sur tout ce que vous avez pu entendre quand vous étiez plus jeune, que peut-être que vous étiez maladroit, tête en l'air, peut-être que vous n'avez pas assez de leadership, des choses comme ça en fait. C'est tout un travail qui se fait et qui va être plutôt libérateur pour la suite du chemin, les Capricornes. C'est plutôt chouette. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'il y a un cadeau de la vie qui se prépare, mais on verra ce qui se joue avec les autres cartes. Alors on va faire un tirage en croix pour voir les énergies générales. Les Capricornes pour le printemps. Capricorne, printemps. Capricorne, printemps 2022, les énergies générales. Alors, ça, c'est vous dans l'entrée du printemps, les énergies qui sont avec vous. Après, on va voir ce qui vient à vous, donc le monde, l'intérieur, l'extérieur. Le conseil du tarot, l'évolution de votre printemps, le conseil du tarot, les Capricornes. Et puis, vous à la sortie du printemps, les Capricornes. Printemps. Tac. Alors, vous entrez dans le printemps avec une énergie d'ermite. L'ermite, c'est celui... Oui, je me suis cognée. L'ermite, c'est celui qui descend dans sa caverne, qui descend à l'intérieur de lui-même pour y remettre en lumière des zones d'ombre. Avoir une meilleure compréhension de soi, ça va être peut-être un but poursuivi pendant ce printemps. J'ai le sentiment que vous avez envie d'apprendre de vous-même, d'apprendre à voir... la confiance, elle vient, quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous portez peut-être en vous des choses qui ne sont plus à jour. Il y a peut-être des mises à jour à faire. Voilà, l'ermite dans le tarot, il descend avec la petite lanterne. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous traversez une période de noir, d'obscurité, vous allez réussir à y remettre un peu de lumière. En tout cas, en ce début de printemps, l'ermite, il vous invite à vous connecter à votre propre sagesse, parce que vous aurez les bonnes réponses aux bons questionnements qui pourraient émerger. Alors, ce qui vient à vous, c'est un grand changement. Il y a un changement soudain qui arrive. C'est pas choisi, ça vient de l'extérieur. Ce qu'on vous dit avec la tour, c'est que il y a quelque chose, il y a un avant et un après. Hein. Il y a un événement qui vient changer votre quotidien, vraiment percuter votre vision du monde. Et dans l'énergie que ça va apporter, c'est tout ou rien. Donc on va voir l'évolution et comment vous en sortez. Alors j'ai l'impression qu'avec l'impératrice, c'est plutôt une opportunité qui arrive. Il y a quelque chose qui vient changer votre perception du monde, les Capricornes, sur ce printemps. L'impératrice ici, elle est positionnée en conseil qui vous dit allez-y, ayez confiance en votre pouvoir créateur, parce que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des projets, si vous avez des idées en tête, vous avez tout pour pouvoir les mettre en œuvre et les transformer dans la matière, les sortir de votre tête pour les faire avancer. Ça peut être aussi votre challenge là sur ce printemps. C'est aussi une énergie de douceur et de bienveillance, l'impératrice, même si elle est dans l'action parce qu'elle fait les choses. C'est aussi toute cette énergie qui est assez maternante. Vous sortez, j'y pensais en la retournant, vous sortez de ce printemps avec l'énergie de la... Je ne vous les ai pas montrées, donc l'ermite, si l'ermite je vous l'ai montré, la tour, je vous la remontre, l'impératrice
avec son beau ventre rond. Et puis la papesse, la grande prêtresse avec le Light Seers. Voilà, ce qu'on vous dit. Le conseil qu'on vous donne là, c'est de sortir de ça. Mais ça va prendre plus de temps. Donc moi j'ai quand même l'impression que vous arrivez à la fin du printemps où oui vous avez avancé, mais vous serez quand même beaucoup encore dans votre intériorité. Vous ne serez pas en mode action. Ce qu'on vous dit là, c'est que ce n'est pas une contrainte. Si vous voulez passer à l'action, vous pouvez. Hein, ne vous sentez pas bloqué parce qu'il y a des choses qui sont en train de naître en vous et il va falloir à un moment donné les déposer. À la sortie du printemps, vous avez la grande prêtresse et elle est ultra connectée à ses intuitions. La grande prêtresse, c'est celle qui a engrangé beaucoup de savoir. Normalement, la 2 et la 3, on pense d'abord et on agit ensuite. Là, vous avez un peu l'inverse dans l'ordre des cartes. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un événement, alors vous me direz en commentaire, qui va venir ralentir peut-être cet élan créatif et vous dire on y va plus doucement. Et il y a encore besoin de réflexion. C'est pas une mauvaise carte, hein, au contraire, c'est juste que vous prenez le temps de la réflexion avant d'agir. Mais ce que le tarot vous dit là, c'est que si vous avez envie d'avancer, vous pouvez. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, 16, 17, 18, 18, 27, 30, 3, l'impératrice. Et en plus, la synthèse, c'est ça. Donc, vous allez le faire, le switch, sur la fin de l'été, début de l'été. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, les Capricornes. Il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut être des mises en commun. Ça peut être des grossesses aussi qui arrivent pour certains. Je suis désolée, je le dis dans toutes mes guidances, mais là, en ce moment, c'est sorti de partout. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez être le propre acteur de votre vie. Vous n'allez pas laisser la vie vous malmener, en fait. Donc, vous avez un été très prometteur qui se profile, hein, les Capricornes. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, un petit peu plus précisément ce qui peut se jouer. Et là, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Si les messages ne vous parlent pas, laissez-les de côté. Vous pouvez revenir aussi à la vidéo dans le courant du printemps, puisqu'on est sur avril, mai, juin. Alors, l'entrée du printemps pour les Capricornes. L'entrée du printemps pour les Capricornes. Voilà, l'enfermement. Ok, alors, il y a un autre message, certains Capricornes ne sortent plus ou restent plutôt enfermés. C'est aussi ce qu'on peut avoir avec l'ermite que je n'avais pas forcément évoqué parce que j'avais une autre... voilà. Il y a quelque chose qui va vous pousser à sortir de cet enfermement. Vous vous êtes cloîtré peut-être dans quelque chose et on vous invite à rayonner, à réouvrir l'espace là sur ce printemps. Ça va être un petit peu le challenge. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Qu'est-ce qui vient à vous? L'accusation. Ok, pour certains Capricornes, moi j'ai le sentiment que vous êtes dans une position où il n'y a pas tout qui s'est joué dans les règles de l'art. Hein. Je sais pas, il y a peut-être des décisions de justice qui sont attendues pour certains Capricornes. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va bouger. Je vais vraiment mettre une juste sur l'accusation, on va voir pour vous les Capricornes qui se jouent. Ouais. Il y a certains Capricornes qui vivent mal une situation parce que vous considérez que c'est un échec. Il y a une situation difficile à vivre. Alors dans quel domaine on va voir? Dans quel domaine? Alors échec évolution. Bon, on n'aura pas le domaine, mais ce qu'on peut vous dire ici, ce qui se joue là, c'est que vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie dans une action ou dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça ne va pas forcément marcher tout de suite, mais c'est comme la lune qui cache le soleil à un moment donné. Il faut nettoyer d'abord ça. Vous avez un échec à nettoyer, quelque chose qui vient de se passer, où vous êtes peut-être dans une énergie où vous venez de vivre quelque chose de difficile. Il faut digérer ça, et c'est ce que vous allez faire avec l'accueil, moi je pense. Vous allez reprendre confiance avec la carte de l'oracle de l'harmonie qui est sortie.
Et il y a une nouvelle évolution qui arrive. Vous allez voir en fait le verre à moitié plein. Au début, vous allez le voir à moitié vide, mais à un moment donné, vous allez décider de le voir à moitié plein, le Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? C'est pour ça aussi qu'il y a l'impératrice qui vous invite à être dans l'action, hein, pour suivre votre évolution. Ben, encore une énergie de femme. Ok. Il y a une reconnexion à votre féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une reconnexion à votre féminin. Ça peut être votre intuition, votre créativité. Là, en tout cas, si vous êtes des femmes Capricorne et que vous regardez cette vidéo, allez-y quoi. Créez. Et puis sur cette papesse, sur la grande prêtresse, le retard. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous retient là? Vous avez le retard. Avec la grande papesse. Qu'est-ce qui vous retient? Je trouve que les choses sont longues à arriver. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine général, hein, donc c'est des petits messages. Sur la fin du printemps, vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Tranquillité. Non, j'ai l'impression que vous prenez du recul. Prenez du recul sur cette fin de printemps pour vous requinquer. Pour bien penser la suite de vos actions, pour pouvoir avancer en toute tranquillité. Voilà au niveau des énergies. Bon, vous me direz en commentaire là s'il y a quelque chose. De toute façon, on va voir avec le professionnel et puis le sentimental. Dans quel domaine ça se joue, si c'est dans un de ces deux domaines-là. Mais il y a quelque chose qui... Il y a un truc qui se passe en deux étapes, les Capricornes. Il y a d'abord un échec apparent qui vous amène une victoire suivante. Alors, dans le domaine sentimental et non, professionnel, pardon. Domaine professionnel pour les Capricornes pour le printemps. Professionnel pour les Capricornes au printemps. Les Capricornes au domaine professionnel. Capricorne, domaine professionnel, ça c'est lui qui est entré dans le printemps. Qu'est-ce qui vient à vous pendant ce printemps? Le conseil du tarot et l'évolution pour les Capricornes. Et comment est-ce que vous sortez du printemps dans le domaine professionnel? Le soleil. Pour l'instant, hein, on est le 1er avril, c'est pas une blague, vous êtes dans cette énergie de feu. En tout cas, tout vous sourit, vous êtes en mode construction, vous êtes bien dans votre job, vous ne vous posez pas de questions, voilà, vous êtes à votre place. Ce qui vient à vous, c'est l'énergie du pape. L'énergie du pape, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans le domaine professionnel, qui va être de bons conseils, soit c'est vous qui allez essayer... Demandez à être coaché, épaulé, soutenu dans votre action. Il y a peut-être une association aussi qui est en préparation pour certains d'entre vous. Le conseil du tarot, c'est de croire en vous. C'est de croire en votre force, les Capricornes. Hein. Et puis la confiance était déjà sortie ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir les moyens de vos ambitions. Si vous avez des projets à mettre en place, vous pouvez y aller, quoi. Et puis il y a du mouvement, hein. Ouais, je sens qu'il y a certains Capricornes qui sont en pleine transformation. Ouais, je sens l'association, il y a peut-être des gens qui sont en train de monter leur boîte, vous êtes en train de réfléchir à plusieurs sur comment faire les choses correctement. En tout cas, il y a une idée, il y a quelque chose qui vous porte très fort, les Capricornes. Hein. Pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite une signature ou pas. Alors, je vais faire la synthèse. 19, 29, 37, 37, 42, 4 et 2, 6, le choix. Moi, j'ai l'impression, les amoureux. Dans le domaine professionnel, si vous êtes en train de chercher un emploi, ce
qu'on vous dit, c'est que allez-y, surfez sur cette vague de mouvement, sur cette énergie. Le soleil, il est là, vous avez déjà la confiance. Hein. Donc s'il y a des hauts et des bas dans votre confiance, quand vous êtes plutôt dans le creux de la vague, recentrez-vous et reprenez des forces parce que vous avez toutes les compétences pour faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Les Capricornes, il n'y a pas de souci, il y a du mouvement qui est en train de se préparer. Moi j'ai le sentiment là que c'est vous qui le choisissez, ce mouvement. Le choix, il viendra à peu près courant de l'été. Pour les personnes qui sont déjà en poste, pareil, il y a du mouvement. Si vous êtes en recherche de promotion, si vous voulez aller dans une branche différente dans votre entreprise, il faut trouver la bonne personne à qui parler et parler aussi un peu avec le cœur. Il y a quelque chose à faire au niveau de peut-être de trouver une nouvelle place, il y a du mouvement. Après, la 10, c'est la roue de la destinée, hein, donc il y a peut-être un nouveau chemin professionnel qui se dessine, mais ce qu'on voit aussi avec la roue de fortune, c'est que le destin est à l'œuvre. Donc vous allez faire exactement en fait ce que la vie vous amène. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'accueil ici, hein, parce que là, du coup, hein, l'accueil et le destin, c'est vraiment deux positions qui se soutiennent l'une et l'autre. Hein. Enfin, être en position d'accueil quand la vie a un cadeau à nous faire, voilà. Je vois rien de grave, hein, sinon pour les personnes qui seraient même en train de perdre leur job ou de le quitter, il y a des transitions qui se font très bien, hein, il n'y a pas de problème en vue. C'est même plutôt quelque chose qui réouvre le champ des possibles si vous êtes dans cette situation. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour avoir soit des compléments d'infos, soit de nouvelles situations. Tac. Le soleil, l'évolution, tout va bien. Moi j'ai l'impression qu'on a affaire aussi à certains Capricornes qui viennent de prendre un nouveau poste, qui commence une nouvelle activité professionnelle. En tout cas là il y a quelque chose d'imminent en tout début de printemps, il y a quelque chose qui se joue. Alors sur le gardien, qu'est-ce qu'on a sur le gardien Capricorne? La trahison. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention si vous êtes en train de chercher un emploi ou si vous êtes en train d'essayer de mettre en place un accord. Faites attention à la trahison, mais pas la trahison forcément de l'autre. Regardez à quel endroit en fait il pourrait y avoir des zones d'ombre dans le partenariat. Il y a des choses à mettre en lumière. Il y a de la communication, ce qu'on voit, voilà, quand je vous disais de mettre en lumière des zones d'ombre, il va falloir beaucoup communiquer pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans le domaine professionnel, les Capricornes. Et puis à la sortie du printemps, qu'est-ce qui se joue sur cette roue? Allez, emmenez-nous. Il y a vraiment un changement de voie ici, on voit que tout est possible, et ici on voit qu'il y a un choix qui est à faire. Alors, sur la roue, pour les Capricornes, l'ouverture. Waouh, il y a quelque chose vraiment de très beau qui se passe pour vous dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive. Hein. Moi, je pense qu'il y a une reconnexion à vous et à ce que vous pouvez faire, et puis vous allez voir la vie différemment, et vous allez choper au vol une opportunité. Vous allez peut-être envoyer des candidatures, même si vous êtes en poste. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et sur les amoureux, le voyage. Bon, il y a peut-être des vacances aussi qui se préparent pour certains. Voilà, donc c'est de bonne augure en tout cas. Et puis voilà, la fécondité, hein, vous allez mettre des projets en place. Voilà. Et puis, on est vraiment sur quelque chose qui est porteur pour vous. Hein. Ce printemps-là, j'ai l'impression qu'il marque le début d'un nouveau chemin professionnel. Ou d'une nouvelle posture. Ça peut aussi être une posture. Mais bon, là, on a des actions quand même. J'ai l'impression que vous prenez votre destin en main dans le domaine professionnel. Vous croyez de nouveau en vous à la fin du printemps. C'est super. Vous faites le job. Là. Vous vous accueillez, vous chopez l'opportunité au vol. Et puis vous avez confiance, vous y allez. Quoi. Vous avez la force du lion avec vous, les Capricornes.
Alors, on va passer au domaine sentimental maintenant. Alors, domaine sentimental et affectif pour vous les Capricornes, c'est parti. Donc, on commencera un tirage en croix, comme on vient de faire. Première partie, ce sera vous avec vous-même, l'amour que vous vous portez. Et puis, pour les célibataires, on ira voir s'il y a des messages. Et pour les couples aussi. Voilà, voilà. La vie sentimentale des Capricornes, la vie affective et l'amour que vous avez pour vous. Capricorne au printemps. Avril, mai, juin. Qu'est-ce qui se joue pour vous les Capricornes dans le domaine sentimental? Les énergies sont là. Capricorne. Sentimental, Capricorne. Alors, vous entrez dans ce printemps avec la justice. La justice, c'est un appel à l'équilibre. Donc vous posez une intention d'équilibre en début de printemps. Ce qui vient à vous, c'est le soleil. Bon, il n'y a pas de souci. Les Capricornes, ce qu'on vous dit ici, c'est que le thème vraiment de votre entrée dans le printemps, c'est d'être juste envers vous-même et de laisser son ego aussi à sa juste place. Hein. Alors, ce qui est fou, c'est que là j'étais en train de vous dire de laisser son ego à sa juste place, mais le tarot vous conseille vraiment de vous connecter aussi à plus de force. Bon, vous avez la confiance là. Le diable, c'est aussi un ego surdimensionné des fois. Hein, donc, le soleil dit que ça va être juste. Et le diable, le conseil du tarot dans cette position ici, c'est d'aller explorer d'autres zones, sortir peut-être de votre zone de confort pour certains Capricornes. Pour vous rendre compte aussi de ce que vous êtes capable de faire. Avec la tour en dernière position, vous sortez vraiment de ce printemps avec, vous êtes une autre personne, quoi. Il y a quelque chose qui est venu, qui a littéralement changé en vous dans la considération que vous avez de vous avec vous-même. Alors 19, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 61, 6 et 1, 7, le chariot. Vous faites le job de la réconciliation de vous avec vous-même. Vous avez la baraka. Vous arrivez au début de l'été avec une baraka. Incroyable. Vous avez une force incroyable. Puis vous y allez, ça déménage. Hein. Ça déménage. Donc voilà, donc l'équilibre vous le trouvez, l'équilibre il est encore là, hein, ça va être une question, va falloir le travailler petit à petit sur le long terme, mais vous le trouvez. Et puis il y a vraiment des énergies, ça déménage, hein, voilà. Pour les célibataires, ce qu'on vous dit c'est qu'il y a des envies et d'équilibre, et en même temps ce qu'on vous dit c'est de sortir de cet équilibre pour aller explorer d'autres voies dans le domaine sentimental. Il y a un événement qui va venir perturber votre vie. Alors ça peut être ici un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre et puis qui mènerait sur une aventure amoureuse. Ça c'est pour les célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Il y a des célibataires qui n'ont pas forcément envie. On voit qu'il y a des voyages qui se préparent, tout ça. Voilà. Dans ces énergies-là, pour les célibataires, il ne va pas falloir le perdre, cet équilibre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le chariot qui a équilibré sa monture, hein, on voit qu'il regarde droit dans la même direction maintenant. L'énergie du diable, remettre un peu de folie dans votre vie, ça pourrait vous aider aussi à faire une rencontre qui pourrait vous accompagner un petit bout de chemin, quoi. Voilà, mais ce sera possible quand vous aurez rencontré votre soleil, quand vous aurez vraiment reconnecté avec votre énergie solaire et que vous aurez de nouveau ouvert les bras dans une position d'accueil. Et on y revient. Pour les couples, j'ai le sentiment qu'il y a un équilibre qui a été trouvé, mais qui est peut-être trop routinier. Vous allez vous questionner, en tout cas à un moment donné, avec le diable. Vous allez peut-être avoir envie que ça pepse un petit peu plus. Ce
qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un grand changement qui est en train de se préparer pour ceux qui sont en couple. Et il y a du déménagement dans l'air. Donc il y a peut-être ce message aussi de ne peut-être pas pousser mémé dans les orties, entre guillemets, ne pas aller trop fort, parce qu'il y a des énergies qui sont là, qui percutent, quoi. Donc, là, le chariot, c'est la réussite de ce que vous faites. Hein. Si vous êtes en couple, vraiment, il y a tout un... Vous pouvez avoir confiance, hein, le soleil, c'est ce qui vient à vous, c'est la construction. Vous êtes sur un chemin de construction avec votre autre. Pensez bien aux petits conseils du tarot à remettre de temps en temps, parce que l'équilibre, c'est bien, mais un petit peu de folie, ça fait du bien aussi. Je vais juste vous en remettre une là sur la tour, parce que la tour, ça peut être le coup de foudre, le changement imminent, quelque chose qui arrive, qui vient changer votre quotidien. Bon, ici, il y a le déménagement, donc je dirais que c'est ça, hein, il y a un avant et un après déménagement, mais c'est la force. Ok. Alors pour certains, je dirais, faites attention vraiment s'il y a des conflits dans votre couple, à un moment donné, de ne pas aller trop loin dans les mots, parce que vous ne pourriez pas... il y a peut-être un souci de communication, et la force qui sort ici sur la tour, ça peut aussi nous indiquer des communications vives. Donc peut-être être vigilant par rapport à la force des mots que vous employez s'il y a un conflit. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est vous avez la force de changer la vie comme vous voulez. Moi, j'ai le sentiment avec le chariot, le déménagement, je le vois depuis tout à l'heure, il y a une union qui se fait. Si vous êtes en couple, soit vous emménagez ensemble, soit vous avez un projet d'acheter une maison, des choses comme ça, c'est vraiment vous consolidez votre couple. Il y a un changement qui vient redonner de la force à votre couple. Voilà ce que j'ai pour vous avec les énergies du tarot. Maintenant, on regarde avec l'oracle des miroirs pour voir si on a un complément ou si on a de nouveaux messages. Alors, pour la justice, au début du printemps, vous avez le miroir magique. Vous êtes vraiment dans quelque chose, au niveau sentimental ou au niveau des énergies, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes avec vous, vous êtes équilibré, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes aussi un peu béni, hein, les miroirs magiques, c'est vraiment c'est vous avec vos aspirations et c'est l'écoute de la justice. Ici, il y a la loi. Allez, vous êtes à l'écoute de ce qui se joue pour vous et à l'intérieur de vous. Avec la loi qui vient de sauter sur le soleil, moi ce que j'ai envie de mettre en lumière, c'est qu'il y a peut-être des demandes en mariage qui viennent pour certains. Des officialisations avec le soleil. Alors, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a dans le conseil du tarot, conseil de l'oracle, sur le diable. Sur le diable. Il y a peut-être des conflits qui arrivent ou des choses qui n'ont pas été très équitables dans des liens plutôt d'amitié. Pendant le printemps, on va vous demander d'être vigilant. Si vous prêtez de l'argent à des amis ou voilà, d'être vigilant. Et puis sinon, ce qu'on vous dit aussi, c'est il y a peut-être des mots qui vont dépasser la pensée pendant une soirée avec des amis ou des choses comme ça. Sinon, pour certains, on revoit l'abondance qui arrive, des liens. Hein. Donc, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes, des réunions. Et puis, sur cette tour et cette force, qu'est-ce qu'on a? Le retour. Ce qu'on vous dit aussi pour certains, c'est que il y a des nettoyages du passé à effectuer. Si ça n'a pas été encore fait, s'il y a encore des portes ouvertes sur le passé, il va falloir les clore. Il y a un sentiment de déjà vécu qui va revenir et qui va vous amener à quoi? Ouais, bon, la notion de temps, ça va vous ramener un petit peu dans le passé. Voilà, ça change. Ah, celle-ci aussi, elle voulait venir. Ok. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a du changement. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez sortir des schémas répétitifs du passé. Vous allez faire le job, les Capricornes. Dis donc, que vous soyez célibataire, en couple, il y a du mouvement. En tout cas, il y a un bel équilibre. Vous allez bien bosser et vous allez bien bosser.
L'accueil et la confiance, c'est vraiment vous mettre pied. Si vous deviez retenir qu'une chose, que deux choses, ce sont ces deux cartes-là. Parce que quel que soit le domaine de votre vie, apparemment, ça va être le sujet. Voilà les Capricornes. Je vais vous dire un petit mot, la petite carte de s'aimer et s'accepter pleinement pour vous accompagner dans ce printemps. Un petit mot pour nos amis Capricornes. Capricorne. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. Et oui, au début je vous parlais des brimades que vous avez pu vivre dans votre enfance, où on vous a dit que vous étiez capable, pas capable. Ça rejoint un petit peu ça. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. Et oui, allez-y, franchissez cette barrière les Capricornes, sautez, osez. Et puis un dernier petit message de la communication non violente pour vous soutenir dans vos relations aux autres. On a vu qu'il y avait peut-être avec des amis des petites embrouilles. On va voir ce que ça vous dit. J'apprends à faire le tri dans mes pensées. J'apprends à penser. Non, j'apprends à penser. Pardon. J'apprends à changer mes accusations par mes besoins en parlant de moi. Par exemple, je fais l'exercice de remplacer « je suis triste parce qu'il » par « je suis triste parce que j'ai besoin de ». J'observe ce qu'il se passe en moi. C'est un très bon exercice, les amis. J'apprends à faire le tri dans mes pensées. J'apprends à changer mes accusations par mes besoins en parlant de moi. Par exemple, je fais l'exercice de remplacer « je suis triste parce qu'il » ou « je suis triste parce que tu » par « je suis triste parce que j'ai besoin de ». Par exemple, je suis triste parce que j'ai besoin d'harmonie. Je suis triste parce que j'ai besoin de me sentir légère. Voilà. Des choses comme ça. N'oubliez pas que le tu tue dans vos relations, dans vos communications avec les autres, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie personnelle. C'est un super conseil qu'on vous donne là. Voilà les Capricornes, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous pour vous et je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si ce format vous a plu, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dans tous les cas, je vous souhaite un doux printemps, une belle reconnexion à vous et une belle préparation pour l'été parce qu'il va y avoir du job, j'ai l'impression. Je vous souhaite tout de bon les Capricornes, à bientôt, bye bye.